Titsol Africa TV vous présente Afrique à vous de jouer. Talk show d'information et de divertissement. Contact 0033 75 80 69 288. Facebook Titsol Africa TV. Téléspectateurs de l'émission Bonjour de la CRTV, bonjour et bienvenue dans Vie d'ailleurs, la petite rubrique consacrée à la diaspora. Je reçois ce soir une grande de la chanson camerounaise. Je suis accompagnée de mes charmantes chroniqueuses Célina Bissekele, Majoli Eka et Vivi Fatchoua. Alors j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Jocelyne Bizarre. Le retour de la tigre Kumba, Jocelyne Bizarre, ma présidente. Oh yes. Ah ouais. Oh yeah. Akuna Marie-Hélène, la parisienne, fais-moi le cancan. Bravo pour cette belle démonstration. Merci. Bienvenue Jocelyne. Merci. Nous sommes très ravis de te recevoir sur notre plateau de Afrique à vous de jouer. Le plaisir est le mien. Et de Vie d'ailleurs, d'un bonjour de la CRTV. Tu Bonjour. as un mot à dire à bonjour de la CRTV? Ah ça, bonjour le Cameroun, bonjour les Mbamois, bonjour l'Est du Cameroun, bonjour Yaoundé, bonjour Douala, je vous adore. Et voilà. Tu peux le dire en Bamois aussi peut-être. Tu peux dire bonjour en Bamois et en Ewondo parce que tu parles très bien les deux langues. C'est vrai, je parle au moins, je ne parle plus de 14 langues camerounaises. Waouh. Dis donc, Manidou Nivi, donc, Matrani Nidjaba, du côté de Ngoro, du côté de Gambetikar, du côté de. Bon, pourquoi pas Bamenda aussi, hein. Donc, Madingmina, Matondimina et tout le reste du Cameroun, Natondimina. alors, Jocelyne, tu es là pour parler de ton prochain album qui est en préparation, le bilan. Est-ce que tu peux nous parler de cet album-là? Oui, le bilan. Je peux. C'est le bilan de quoi? De ta vie, peut-être? Non, pas le bilan de ma vie seulement, parce que je fais aussi partie de ce bilan-là. D'accord. Voilà, donc le bilan, l'album, le bilan comporte, hein, ça s'intitule de 8 titres pour l'instant, pour le moment. Bon, et l'album se prépare très bien, la sortie officielle est prévue pour 2015. Donc je reviendrai sûrement dans l'émission pour donner la date. Je vous en prie de détails. Tout à fait. Mais pour l'instant, l'album ne se prépare bien, c'est le bilan de vie, c'est le bilan de santé, c'est le bilan de tout ce que nous vivons. D'accord. Voilà. En termes de bilan, ta vie, elle est à quel niveau aujourd'hui? Ma vie quoi? Ma vie professionnelle ou ma vie ta vie en général, bon, d'abord professionnelle, ouais. Et ensuite privée, parce qu'on veut bien savoir. Hein, je pense que les téléspectateurs veulent savoir qui est Jocelyne Bizarre, avec qui elle vit, est-elle mariée, a-t-elle des enfants? Je vais commencer au départ. Hein. Donc, Jocelyne Bizarre est une jeune artiste camerounaise hein, qui commence comme danseuse au Cameroun. Oui. Et elle a accompagné plusieurs artistes, des grands artistes, je peux le citer? Oui, bien sûr. Voilà, les renommés tels que Amapiro, Rantamplan. Donc, voilà, j'ai même été aussi danseuse du côté du Gabon. Donc, j'ai accompagné Patience Davani et le défunt Olivier Gabon. D'accord. Moi j'ai une petite question à te poser. De ton vrai nom, Mingana Ambassa Jocelyne, d'où est venu ce nom de scène Jocelyne Bizarre? On veut tout le savoir. D'accord. Qui est quand même bizarre. D'accord. Comment on peut décider de s'appeler Bizarre? Et pourquoi Bizarre aussi? D'accord. Mingana, c'est mon vrai nom, c'est vrai. Ambassa, c'est le nom de mon papa.
Jocelyne, c'est mon prénom. Bon, bizarre, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'avec un trait de 6 hein, dans le business artistique. D'accord. Bizarre. Mais à l'écoute, on croirait entendre bizarre. Bon, en fait, si on revenait même à la réalité, hein, vous et moi savons que le monde est bizarre. Donc si je porte ça sur moi, je dis voilà, tout est bizarre. Tu fais confiance à quelqu'un, il te déçoit. Tu appelles chien, on dit t'es drôle. Tu dis des vérités, on dit t'es bizarre. Donc, Oui, mais c'est pas pour autant qu'on devrait s'attribuer ce type de je me suis pas attribué. Non, mais juste... Justement, je ne me suis pas attribué le nom, mais je dis, moi, mon bizarre, il est écrit B-I-Z-36-A-R. Oui. Donc c'est un business artistique. Parce que ce que je fais, c'est le business. C'est mon travail, c'est mon job, je ne m'en gagne pas. Mais en outre, normalement, le monde est bizarre. Donc si je me prénomme bizarre, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon. Voilà, c'est comme ça. Jocelyne, les gens trouvent que tu es très osée, tu fais de la provoque dans tes clips, tu danses de trop façon osée là. Et qu'est-ce que tu as à dire? Les gens trouvent que tu es très sexuelle dans tes chansons. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? D'accord. Les gens trouvent que je suis trop sexuelle. Est-ce que depuis que je chante, j'ai déjà appelé machin X, machin plus? Non. Parce que je n'oserais même pas devant la télé appeler. D'accord? Je ne suis pas la française ou bien le français qui a créé le mot. Quand on a dit chien, il faut appeler chien. Mais dans mes chansons, je ne dis pas chien. Alors, les gens confondent un peu entre la sensualité et la sexualité. Jocelyne n'est pas une chanteuse pornographique. Je suis désolée, je ne fais pas du porno. L'exemple est que je n'ai jamais chanté nue de ma vie. Même quand j'étais danseuse, on m'a appris qu'en dansant avant de monter sur un podium, il faudrait avoir un collant, un cycliste en bas. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours eu un cycliste. Si vous qui êtes là, vous rendez par exemple sur YouTube, vous allez découvrir tous les clips de Jocelyne. D'accord. J'ai toujours un cycliste. Ok, Marjorie, tu avais une question? Oui, moi, mon constat personnel, hein, toutes les filles, toutes les nouvelles chanteuses, vu que le Bikutsi c'est totalement féminisé, hein, mais la majorité des nouvelles chanteuses du Bikutsi, elles viennent de la danse. Oui. Cela est dû à quoi? Vous avez envie de faire comme vos aînés, vous avez marre de rester à l'arrière? Non, c'est pas qu'on en a marre, c'est que normalement le showbiz est comme une drogue. Parce que quand tu commences comme danseuse, l'envie te pousse à continuer. Tu as envie de continuer. Et tu ne peux pas continuer à danser à 50 ans. Tout à fait. Voilà. Donc on change de branche. On s'est dit tout simplement que si je danse déjà bien, je pourrais aussi tenter ma chance dans la chanson. Et jusqu'ici, ça se passe super bien. Parce que parfois, je ne connais pas tout couper, juste pour vous dire dessus. Mais vos mentors, après, ça ne se passe pas toujours bien. Les artistes pour lesquels vous avez dansé, parfois, vous avez des conflits. Et les conflits, je dirais non. Je dirais non parce que il faut que les Camerounais arrêtent un peu ça, de dramatiser tout le temps les mêmes choses. Parce que les conflits, moi, j'ai jamais eu des conflits, par exemple, avec des Sosolo. J'ai jamais eu des conflits avec Kachino. J'ai jamais eu de conflit avec Chantal Aïssi, donc tous ces gens que je cite, j'étais là dans ce Les Camerounais avaient dit que tu avais eu des conflits avec Lady Ponce. Au sujet de son album, c'était quel album? Où sont les hommes? Voilà, heureusement que là tu viens de dire, les Camerounais avaient dit, parce que tout le temps c'est ça. Le Camerounais dit, on a dit, finalement on n'évolue pas. Parce que tout ce que le Camerounais sait faire de mieux, c'est la polémique, colporter, raconter, faire des ragots, n'importe quoi. Mais tu ne peux pas trouver un Camerounais qui te dira, oh Jocelyne elle danse bien, voilà, j'ai envie de prendre mes 10 millions, investir sur elle pour qu'elle devienne comme tu es invité aujourd'hui. Il y a beaucoup de fans, c'est vrai, mais tu trouveras bien que le Camerounais dira tout le temps, oui, elle a eu des promos avec Lady Ponce, j'ai jamais eu des promos avec Lady Ponce. Par contre, au contraire, j'ai jamais eu des... Aujourd'hui, en 2008, j'ai fait les animations de Où sont les hommes. Lady a chanté Où sont les hommes. Alors, pour nous, je crois que jusqu'ici, on a un seul combat. Le combat, c'est quoi? C'est relever la culture camerounaise. Que le Bikutsi se fasse entendre dans le monde entier. Que le Bikutsi que ça se fasse connaître. Au moins que quelqu'un qui se trouve aux Antilles ne puisse pas adopter la talakou de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Qu'il puisse aujourd'hui aussi
s'adapter au rythme du bikutsi, parce que le bikutsi est une musique très riche. Et pour revenir justement sur la danse du bikutsi, je pense que c'est une danse traditionnelle, c'est un peu comme le benskin chez nous, c'est une danse traditionnelle. Et est-ce que, bon, parce que moi depuis que je connais cette danse, c'est une danse traditionnelle, est-ce que justement ce côté sensuel, ce côté très justement provocateur, c'est ce qui est appris dans la tradition vraiment de la danse au pays, ou c'est quelque chose qu'on veut vendre? On veut faire pour juste séduire ceux qui regardent, ou parce que c'est une danse traditionnelle, ça veut dire que même les petites jeunes filles, parce que nous, le benskin, voilà, on danse quand elle est toute petite, est-ce que les petites filles dansent aussi avec cette sensualité-là, ce côté provocateur, enfin, je sais pas, comment on vous apprend ça comme ça dès le bas âge, ou c'est justement commercial là aujourd'hui? Voilà, moi je vais reprendre le bikutsi, dans le vrai terme, le bikutsi c'est bikutsi, donc on tape le sol. On tape le sol, ça veut dire frapper. Donc quand tu marches, tu piétiner le sol. Ça veut dire bikutsi. D'accord? Oui. Et pour revenir un peu au temps antique, au temps de nos ancêtres, est-ce que nous étions habillés? Est-ce que les ancêtres, nos ancêtres étaient habillés comme vous êtes habillés aujourd'hui là? Je crois qu'on mettait les obomos. C'est quoi les obomos? Voilà. C'est quoi les obomos? Je ne suis pas une française pour te dire, pour parler en français. Je parle d'obomos. Ce sont les feuilles des arbres. C'est quoi les obomos? C'était les écorces. C'est-à-dire, pour venir un peu, l'obom, c'est l'écorce tapée qu'on mouille dans l'autre. On mouille, on travaille cette écorce et ça devient plus tard un habit. D'accord. Après, moi, je voulais pas parler du côté des nudés. Je parlais vraiment de la façon. Je parle là pour venir, pour répondre à ta question. Normalement, après, je crois que nos parents prenaient la peine de juste se couvrir. Est-ce qu'elle n'était pas sexy? Si, bien sûr. Vous voyez aujourd'hui que au lieu de remettre le bombe sur nous, on préfère mettre des petites tenues. Tout à fait. C'est la même chose. Ça veut donc dire que quand tu vas chanter, tu ne vas pas quand même te mettre... Si, je reviens encore que si les Camerounais n'aimaient pas la sensualité des chanteuses bikutsi, ils ne seront pas pleins dans les salles. Le concert, tout à fait. D'accord? Ils ne deviendraient même pas bêtes. Quand Jocelyne Bizarre est podium. Ah ouais. Parce qu'il y a d'aucuns qui, si je suis assise par exemple dans un cabaret aujourd'hui, je dis s'il te plaît monte, on veut voir tes fesses, on veut que tu tournes les fesses, on veut que tu nous tournes les fesses. Ça déstresse, les femmes comme les ça hommes, décoince, ça permet, ça change un peu à autre chose. Je veux dire d'attendre là, donc, monsieur le président, je suis en pleine émission. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, nous ne sommes pas sexuels. Nous sommes sensuels. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les Américains évoluer, arrêtez un peu, vous les Camerounais, arrêtez de toujours condamner ce qui n'est pas condamnable. Ça, c'est la mentalité africaine veut dire dans les chambres, il faut voir comment ces gens-là sont maso et tout le reste. Mais quand on se trouve devant le podium, on veut chanter. J'ai jamais vu une chanteuse bikutsi qui chante sans caleçon. Non, je pense qu'ils ne condamnent pas, ils aiment bien. Mais ils aimeraient un peu... Vous voyez, juste pour faire genre, dit, bon, on est déjà passé. Est-ce que nos femmes sont très sensuelles? Est-ce qu'un Camerounais est déjà, une Camerounaise, pardon, une chanteuse camerounaise est déjà passée sur scène avec une serviette? Elle a déjà chanté en serviette? Alors arrêtez un peu. Mais Jocelyne. Mais il me semble quand même que, bon, je ne veux pas. Je l'aime beaucoup, hein. Comme Amazon, bon, il paraît qu'elle avait quand même des. Non, c'est. Quand elle chantait, c'est le mot, il paraît que. Maintenant, c'est la calmie. Vous voyez, le Congo ça, et j'aime pas ça. Amazon n'a jamais chanté. Amazon n'a jamais chanté. Amazon est une chanteuse d'Atalakou, elle fait l'animation. Alors, si elle dit élan, machin, élan veut dire quoi? Entrer. Mais je dis, en parlant d'élan, le pilon veut dire quoi? C'est quoi ta chanson, le pilon et le mortier? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens de cette chanson? Voilà, le pilon, pour revenir un peu à la tradition, tu connais le pilon? On appelle en émono comment encore là? Un chop. Non, mais il faut nous dire là, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le truc, donc expliquez-nous. Il y a mademoiselle qui vient du... Le pilon. Le pilon, on appelle les chiens, comment on dit? Appeler chien, quoi. Un pilon. D'accord. Le pilon. Et on fait c'est le pilon traditionnel. C'est-à-dire le pilon qui...
qui nous prépare les mets. Donc quand tu veux manger par exemple le fait de manioc, on pile avec un pilon. Et la chanson, c'est ce pilon. Maintenant, non. Mais pour revenir dans le modernisme, hein, le pilon permet aussi, le pilon te distribue les lumières là. D'accord. Tu vois les pilons? Il y a les pilons. Les pilons. Les distributeurs d'énergie. D'accord. C'est les pilons. C'est pas moi qui ai inventé ça. Dans les pilons, Oui. Voilà. Parce que dans le clip, tu piles. Maintenant, dans le clip, oui, je pleure mon homme D'accord. qui était monsieur fait tout. Ah, ok. Et qui s'est transformé en Ah, monsieur fait rien. Il est parti m'abandonner. Et c'est lui qui est décrit comme le pilon en fait. Non, monsieur fait tout était mon pilon à moi. C'est un pilier, c'est de ton énergie. C'est joli, Marie. Il me donnait la force de faire des bons mets. Il me donnait la force. Quand j'étais malade, il était là, il était comme mon docteur, mon gynécologue et tout. C'est mon pilon. En fait, dans tout ça, il y a tellement d'amour. C'est romantique. En fait. Je suis amoureuse. C'est qui ton amoureux? Mon époux, monsieur mon mari. Monsieur mon mari. Un petit coucou au mari de Jocelyne. Ah ça, l'amour celui-là qui a pu en moi. Hein. Et tu as quelque chose à lui dire de particulier à ton mari? Le chuchoter Ici? dans son oreille. Non, ça devient un mensonge si je me place devant la télé pour dire que chérie, je t'aime. Il sait que je l'aime. Mais comment justement tu gères cette vie-là entre Ma vie privée et ma vie professionnelle? Je l'ai toujours gérée comme ça depuis que je suis danseuse. Donc déjà pour commencer, si j'avais eu la malchance de rencontrer un homme jaloux et un peu trop dictateur, je ne serais pas avec monsieur mon époux. Parce que lui au moins s'il accepte, on sait faire le choix. Quand je suis à la maison, je suis Jocelyne Ambassa. Le nom de mon père, maintenant je suis devenue Jocelyne Lucien, mon mari. Alors quand je suis dehors, sur un podium, je suis Jocelyne Biza. Donc on essaie un peu de faire la part des choses. Et quand je suis chez moi, je suis la mère des enfants, je suis l'épouse d'un mari. Combien d'enfants? Des enfants. Quel âge? Il y a 11 ans et il y a 4 mois. Au-delà de cette vie de famille un peu rangée, mais tu as une connotation un peu scandaleuse, quoi. Il y a des petites histoires qui se cachent derrière. Non, je veux tout de suite te couper parce que les gens ont elle reflète le scandale. Jocelyne n'est pas complexée, elle dit ce qu'il faut, ce qu'il y a lieu de dire, elle dit ce qu'elle pense. C'est bien ça. Parce que les gens au Cameroun rapportent toujours ce qui n'est pas vrai. Par exemple, avant de me marier, les gens ont dit, oh, Jocelyne, elle a laissé un homme au Cameroun. Mais mon frère, je laisse les hommes partout. C'est vrai. J'étais au Cameroun, j'étais avec un Camerounais. J'arrive en France, je rencontre un Français qui est un bon pilon, je suis avec lui. La vie continue quand l'époque du pilon va s'arrêter, la France va s'arrêter. Si je serai au Canada, je vais rencontrer un Canadien, je vais l'épouser. Jusqu'à ce que Jocelyne ne soit plus Jocelyne et elle soit la défunte Jocelyne. D'accord. Tant que je vis, je vis. Merci Jocelyne. Je tiens à présenter sur ce plateau Barry Jackson. Nous disons merci, un grand merci à Barry Jackson. C'est elle qui nous a reçus dans ce cadre. C'est une grande amie de Jocelyne, qui est patronne d'une association, présidente d'une association Together We Can. Elle veut Ensemble nous pouvons. Ensemble nous pouvons, parce qu'elle travaille beaucoup avec Jocelyne. Donc elle a un petit mot à dire sur cette association, un tout petit mot, et peut-être un petit mot à Jocelyne aussi. Tout d'abord, je vous remercie d'être chez moi. C'est nous. Et je félicite énormément Jocelyne. Et vraiment, je l'encourage dans ce qu'elle est en train de faire. Et j'apprécie aussi ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça, je sais. D'accord, ok. Et par rapport à l'association, bon, comme vous le dites
en fait, je suis fondatrice et présidente de cette association depuis 2011. Et en fait, c'est une association qui a pour but tout simple d'aider là où c'est possible, c'est-à-dire d'aider les enfants, les orphelins. Et vous savez très bien qu'on oublie beaucoup les albinos. Oui. Ah oui, beaucoup. Voilà, donc nous essayons vraiment... Bon, c'est une petite association. On ne les oublie pas seulement, on les stigmatise. Exactement. Il y a des zones, il y a des régions dans nos pays d'Afrique où on tue les albinos. C'est vrai. Comme si en fait ils faisaient honte. C'est vrai. Et parfois ils sont utilisés comme des gris-gris. Des Hein, tout c'est à ça. fait, oui. Bah, et l'association, en fait, je l'ai fondée, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours, en fait, rêvé d'être comme Mère Teresa. Ok, d'accord. Je vous le dis tout simplement. De toute façon, nous aurons l'occasion de la recevoir dans une prochaine émission. Est-ce que, Jocelyne, tu peux nous faire un petit acapella d'une des chansons de ton nouvel album au choix, ton nouvel album de bilan? Vous répondez, hein? D'accord. Écoutez-moi cette histoire. C'est l'histoire de tout le Benguis. Marie-Hélène, où es-tu? Baby Charlie, où es-tu? Rocky Titine, où es-tu? Aline Billet, où es-tu? Ces Benguis vont tout me montrer. J'arrive en Europe, je trouve ma part. Il veut me blaser, il dit chérie, je t'épouse. Tu seras calé, réglementé. K.O. l'assuré, chérie, je vais te gâter. Il m'a dit chérie, attends un peu, je vais me présenter. Vous savez les filles, il me dit ceci. Je suis le fils du président, le neveu du colonel, le père du magistrat, le ami du commissaire. Tu vois là-haut, je peux changer ta vie. Il m'a dit ça, vraiment dit ça. Il m'a dit ça, il peut changer ma vie. Il m'a dit ça, vraiment dit ça. Il m'a dit ça, il peut changer ma vie. Moi je l'ai dit, je l'ai répondu. Je ne suis pas française, je ne suis pas américaine, même pas anglaise, encore moins italienne. Moi je suis bantou, je suis née au village, entourée de hiboux. Mes voisins sont des gorilles, chimpanzés et singes. Est-ce que j'ai menti? Non! C'est très joli. Magnifique. Car c'est ça. Ah oui, elle a eu Ah oui, magnifique. Merci. Ah oui, ça sort du cœur. Ça sort du cœur, ouais, Oui. c'est très beau. On a vu ton histoire. La vérité, c'est que nous sommes, quand nous sommes au Cameroun, quand nous sommes en Afrique en général, on n'est pas écartés parce que c'est l'Afrique, on vit la même chose. Quand nous sommes en Afrique, on vit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Pour vous autres, les Benguistes, non seulement vous les Benguistes, vous mentez trop. Vous les Benguistes, vous ne dites jamais la vérité parce que vous venez au Cameroun nous faire rêver. Quand vous arrivez au Cameroun, vous avez des parfums que non seulement vous aviez acheté dans le business ici. Et malgré une XXY bizarre. Après maintenant, vous prenez tout ça, vous arrivez au Cameroun avec les montres de 4 000 € et tout que vous n'avez même pas acheté. Ils prennent ça. Vous arrivez, ils prennent ça où? Viens prendre dans ma bouche. Maintenant, quand vous arrivez au Cameroun, vous venez nous blaser avec. Oh, mais tu sais, chérie, tu sais, je t'emmène en France. Maintenant, c'est les soldes, hein, chérie. Tu lui demandes quel solde de chérie. Non, chérie, je vais changer ta vie, tu sais. C'est comme ça se passe en France. Moi, je suis là-bas en France. Bien précisé, En France, il m'a dit, c'est là, à Paris. À Paris, machin, mais quand j'ai eu donc la chance d'arriver en France et à Paris. Alors, arrivé à l'aéroport, j'appelle mon gars, mon ex-gars. Oui. Monsieur le sien, calme-toi. Elle me dit, ah, chérie, je suis à l'aéroport. Il m'a dit, tu es où? À l'aéroport où? À Douala. Je lui ai dit, non, je suis à l'aéroport, je vois si Charles de Gaulle.
Je viens me prendre, pardon, tu m'avais promis. Il me dit, oh non, 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 ouais, il fallait m'avertir. Franchement, je suis en mission, chérie, je suis en mission. Et je suis au Luxembourg. Je lui demande au Luxembourg, c'est où? Et je fais comment ça à l'aéroport, je calme ou je fais comment? Il n'a même plus jamais d'ailleurs prendre le téléphone. Il a disparu. Alors, plusieurs jours plus tard, quand je le tamponne, dans un château, château vert, château rouge, voilà. Derrière Maïs. Château l'eau ou château d'eau. Derrière Maïs. Alors, il me dit, oh chérie, ça va, oui, ça va, machin. Ah non, 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 c'est que je suis en train de... Et alors, il est en train de dire, coiffure, coiffure, vous voulez une coiffure? Il n'était pas régularisé, il n'avait pas de position et tout, et tout, et tout. Oh là là. Alors, donc... Écoutez, il était en France. Il était en France, et à Paris. Ça, c'est la réalité des linguistes. Attention, les linguistes ne sont pas comme ça. C'est une dent qui a finalement fini par faire sentir la bouche. D'accord. Et il y a qui senti l'eau. Voilà. Merci beaucoup, merci Jocelyne, merci pour cet humour. Parce que Jocelyne, vous savez, elle est comédienne aussi à la base. Hein? Oui, je suis comédienne, j'ai eu la chance de rencontrer un homme merveilleux qui est Fingon Tralala, qui a vraiment cru en moi. Il a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Donc j'ai dit un big up à M. Fingon Tralala parce que quand j'ai rencontré ce monsieur, je l'ai rencontré parce que j'avais besoin de lui dans mon featuring. Je voulais qu'il fasse un featuring avec moi parce que j'avais composé une chanson qui était un peu comique. Hein. Le jour où tu vois, je passe mon temps à pleurer les hommes. Vous voyez, je fais comme ça. Pourtant, tu as un homme dans la maison qui te compte. Non, pour le moment, là, avant, là, j'avais. Maintenant, au moins, quand il rentre le soir, chérie, ça va, t'as tout. Tu vois ça. Donc, le monsieur, au moins, aujourd'hui, Fingon Tralala n'était pas producteur, mais après, il a cru en moi. Il a beaucoup fait pour moi. Donc, voilà, je lui dis merci. Sans oublier aussi, si je suis aujourd'hui en France et particulièrement à Paris, c'est grâce à René Mehdi, qui a aussi cru en moi, Eric de Berek FM, et M. Raymond Tchengan, le président Raymond Tchengan qui a payé mon billet d'avion. Alors je dis vraiment merci à tout ce monde-là, et ils sont vraiment merveilleux. Bah ouais. Il n'y a pas que des racoleurs. Non, le président, c'est pas Fanfaran, il n'a pas dit en France. Déjà, quand il est au Cameroun, je dis pas en France. Et à Paris. Il ne white pas. La vérité, c'est ça. Merci. Et merci aussi à Kofana qui nous a permis, monsieur Kofana, c'est un grand ami, qui nous a permis d'avoir Jocelyne ce soir, hein, comme notre grande invitée ce soir. Merci Kofana. Merci aux filles. Merci. Charmante chroniqueuse, Célina, si vous me permettez, je veux faire un coucou comme ça à l'équipe, hein, au staff de Bonjour. D'accord. Parce qu'ils sont riches pour moi, ils font beaucoup pour la culture, hein, ils font beaucoup pour le Cameroun. Hein. Alors, je fais spécialement, sans arrière-pensée, hein. Oui, bien sûr. je fais particulièrement un coucou à Master Ivo Parten. Bonjour Ivo. Mon ami. Bonjour Ivo, bonjour Ali. Bonjour Ali. Et bonjour à Directeur Benda. Voilà. Et bonjour au DG de la CRTV, je sais pas vous. Voilà. Et bonjour au DG des programmes aussi. Hein. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Cameroun. Bonjour Cameroun. Et merci Jocelyne. Merci. Alors on va finir par un autre a cappella. Tu as une belle voix qui des belles chansons. Un autre a cappella. Je vais même chanter quoi?
Dans une cabane, nous vivions ensemble, nous menions notre vie sans arrière-pensée. Les circonstances de la nature viennent nous imposer plein